Je vais aller me garer à la gare. Je vais croiser. Non mais sérieux. Dans l'inaction et te perdre dans nos contradictions. Bien joué, Toufik. Ça va mieux de passer par là? On peut, mais sur 10 mètres c'est interdit en fait. C'est plus long. Je peux normalement le quai. Sur 10 mètres c'est interdit. Ah bon? Mais pas si fort que ça en fait. Soyez con, n'était pas ce qui a entouré, c'est tout le périmètre. Exactement, oui. Exactement. Là donc voilà, vous débouchez. C'est là où on est en fait. Là, c'est pas interdit. Là, tu vois, tu passes devant Boudimel. Ouais, voilà, c'est ça. On va passer le long. On va passer le long. Est-ce que. Ouais, est-ce que la passe est interdite? Pas dit j'en ai tu leur dis vous avez. Après tu leur dis vous êtes en
On va pas battre. Les gilets jaunes, nous on est là.
En tant que porte-parole du gouvernement français, je vous donne lecture de la composition du nouveau gouvernement. Ministère de l'Agriculture, Cargill. Ministère de la Santé, Philippe Maurice. Ministère de l'Énergie, Total. Ministère de l'Écologie, Shell. Ministère de l'Industrie, Samsung. Dès sa nomination, le ministère des multinationales, de l'exploitation, de l'évasion fiscale et de l'accaparement des terres s'est mis au travail et a adopté la Déclaration universelle des droits des multinationales. En voici la lecture. Comme la course au profit des multinationales prime sur les droits humains et l'environnement. Comme le monde touchera de toute façon à sa fin, peu importe les conséquences des activités des entreprises multinationales sur la santé des populations et sur l'environnement. Comme les conflits et donc les guerres sont inévitables, autant en tirer profit, quitte à les alimenter en accaparant les terres et en exploitant les ressources naturelles. Comme les multinationales ne doivent pas être tenues de participer au développement des pays où elles ont des activités et peuvent choisir de délocaliser leurs bénéfices où bon leur semble. Comme les multinationales sont dégagées de toute responsabilité en cas de dommages causés par leurs filiales et sous-traitants sur les salariés et les populations riveraines. Comme les multinationales doivent être protégées contre l'oppression des associations, des défenseurs des droits de l'homme et de l'environnement, des syndicats, des salariés et des consommateurs et consommatrices pour éviter toute concertation démocratique. Comme les multinationales doivent bénéficier d'une justice à la carte et que les aspirations démocratiques ne doivent pas entraver la liberté d'entreprendre et les intérêts privés. Article 1er. Toutes les multinationales naissent libres et supérieures en dignité et en droit. Elles doivent agir dans le respect de leurs propres intérêts. Article 2. Nulle multinationale n'est responsable des activités de ses filiales et sous-traitants. Article 3. Toute entreprise mère peut, avec l'aide de ses filiales et sous-traitants, bafouer les droits humains fondamentaux et provoquer impunément des dommages sanitaires ou environnementaux si ses intérêts l'exigent. Article 4. Toute entreprise est libre de négocier avec les gouvernements des pays hôtes les conditions fiscales, environnementales et sociales qui lui sont favorables et de les poursuivre en cas de rupture de cet accord. Article 5. Toute multinationale peut, avec l'aide de ses sous-traitants, exploiter et maltraiter les salariés partout dans le monde. Article 6. Toute multinationale, par le biais de ses filiales, a le droit d'accaparer librement des terres et des ressources et ainsi priver des millions de familles paysannes de tout moyen d'existence. Article 7. À l'inverse, nulle multinationale ne pourrait être privée de son capital et de ses dividendes. Article 8. La libre circulation des profits est garantie, ainsi que le droit de jouir des avantages et de l'opacité financière offerts par les paradis fiscaux. Article 9. Toute multinationale peut exploiter les ressources naturelles des pays en conflit, même si cela a pour conséquence de financer des groupes armés et d'attiser les guerres. Article 10. Au nom du libre-échange, de la loi du marché et de la déréglementation, toute multinationale peut déroger au principe de satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels. Article 11. Toute entreprise a le droit d'allouer des moyens illimités et opaques pour peser sur les décisions des politiques économiques, fiscales ou commerciales de l'ensemble des gouvernements. Article 12. La liberté d'une multinationale s'arrête là où commence celle d'une autre multinationale. Nous rejetons cette déclaration. Les droits humains doivent primer sur les droits des multinationales.
terme au pouvoir abusif et à l'impunité des multinationales. Nous voulons des règles pour qu'elles respectent les droits humains et l'environnement. C'est pourquoi, collectivement, nous sommes 46 associations en France et 200 en Europe à porter la campagne Stop Impunité, des droits pour les peuples, des règles pour les multinationales. Nous vous appelons à soutenir cette mobilisation citoyenne qui porte le nom « Reprenons le pouvoir ». Il y en a ras-le-bol de ces guignols qui ferment nos usines, nos hôpitaux et nos écoles. Il y en a ras-le-bol de ces guignols qui ferment nos usines, nos hôpitaux et nos écoles. Il y en a ras-le-bol de ces guignols qui ferment nos usines, nos hôpitaux et nos écoles. Il y en a ras-le-bol de ces guignols. Anticapitalisme, anticapitalisme. Cette déclaration fait référence à des situations qui ont cours depuis des années et vont en s'amplifiant. Nous vous invitons à vous arrêter pour échanger avec nous et prendre connaissance de situations ici ou à travers le monde. Vous pourrez constater que partout, l'impunité des multinationales va à l'encontre du progrès pour les populations. Il est temps d'y mettre un terme. Nous le demandons solennellement à nos dirigeants. En effet, nous avons devant nous des défis immenses et urgents à relever. Mettre en place une transition écologique et sociale juste, réduire les inégalités, maintenir la biodiversité, enrayer l'évasion et la fraude fiscale. Relever ces défis exige que nos États et structures internationales démocratiques, UE, ONU, prennent en compte l'intérêt général devant les intérêts d'une minorité et donc reprennent le pouvoir sur celui des multinationales. Aujourd'hui commence à l'ONU la 5e session de travail pour l'adoption d'une traite contraignant les multinationales à respecter les droits humains et l'environnement. Notre mobilisation ici aujourd'hui sur l'esplanade des droits de l'homme et toutes celles qui ont lieu dans de nombreuses villes en France et dans toute l'Europe veulent exprimer l'attente forte et le soutien citoyen pour que les travaux onusiens avancent avec efficacité. Alors signez la pétition qui circule parmi vous, qui est aussi disponible ici. Elle est aussi disponible sur le site reprenonslepouvoir.org. Vous y découvrirez aussi plus d'infos et vous pourrez faire suivre cette pétition pour faire progresser cette cause. Merci. Tout est à nous, voler comme voler, partager les richesses, partage du temps de travail, ou alors ça va péter, ça va péter. Tout est à nous, c'est à eux, ça va péter, ça va péter. Alors, pour info, je tenais à dire, pour ceux qui ne le savent pas encore, qu'à Paris, mes camarades d'attaque ont été arrêtés, ils sont en garde à vue parce qu'ils ont eu l'audace de protester contre les multinationales, de leur demander de payer des impôts, d'arrêter de polluer la planète, et pour ça ils se sont tous retrouvés en garde à vue. Donc je pense que c'est un message fort du gouvernement. Hein, on est clairement pour les multinationales et contre les manifestants pacifistes. Tous ensemble, ouais, ouais, tous ensemble, ouais, ouais. Oh, salut. Ah voilà. Signature, mais donc vous avez entendu. La signature. Je m'appuie. Je les ai fait galérer un peu quand même. Ça se voit, dire qu'ils étaient contents de me relâcher parce que je les ai fait chier. J'ai rien fait, arrête de dire des conneries. Je rentre dans la cellule, je peux aller aux toilettes s'il vous plaît, machin. Je les ai fait chier. Non, ça pue la pisse. Le lendemain, t'es content de prendre la douche. Oh putain. Par contre, bande de fumier, pas rien à la sortie de la garde à vue. Putain, j'ai pas apprécié. Bah écoute, après, quand j'ai tout le courant, j'étais gentil. Qu'est-ce qu'il va signer là? Ouais, je l'ai su, mais bon, je suis sorti à 10h. En fait, je suis sorti, j'ai envoyé un message à Emma. On l'a mis sur Facebook. Le flic, quand il a appelé ma mère, la réaction de ma mère, c'est en mode ah d'accord. Bon, le flic lui a dit, je crois que votre mère elle s'en fout. Moi je dis pas qu'elle s'en fout, c'est juste qu'elle savait quoi. Parce que... Oui, donc ils ont pas eu. Mais ça l'a fait chier, il s'est dit putain merde. Ma mère a dit, j'ai senti après dans sa voix que
Il était déçu. Ouais, il n'a pas eu la réaction qu'il attendait. Oui. M'engueuler pourquoi? Renaud, c'est une grande gueule, mais c'est un gentil. Exactement, on le connaît. Hein, voilà. Tout le monde le connaît. Hein, on va dire comme ça. Voilà. Ah, ils sont jaloux parce que c'est une personnalité. C'est ça. Oui, oui, c'est une grande gueule, mais ça fait du bien. Il en faut. C'est pas un méchant. Je procrastine. Et il est où Fred? Ça y est, il a encore trouvé une autre porte de sortie là. Il est là Fred, voilà. Allez, on signe, merci pour une fois. Malheureusement, sinon c'est dans 35 ans. Patrick, il faut que tu immortalises ça quand même. Tu nous prends pour le temps. Tu immortalises là. Fred, on a signé un engagement. Avec le Fred, oh là là. Il faut du monde. Pas de Fred. Non mais il va tomber des groupes, j'ai plus de réseau, j'avais plus de réseau. Fred, tu peux même t'asseoir à côté de Rachel. Je vous jure, Raphaël, j'ai plus de réseau. J'ai plus de réseau. Alors, souriez, je n'ai plus de réseau. Mais de réseau. Fred. Tu prennes de l'autre côté, là, t'as Fred qui va signer. Là. Je vais pas le louper. T'as Fred, t'as Renaud, là. T'as les têtes. C'est historique ça. Ah, ça c'est vraiment quelque chose d'historique. La mienne est pas mieux, ça c'est difficile. Allez, va en 2022. Bon, si vous voulez. Si vous voulez des autographes, Fred a stylo entre les mains.